Bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail. Topesi Mbote na Maman Régine depuis Bruxelles. Topesi Pembote na Alain Thiombo depuis la France. Au Bishop Mathieu Gagnon depuis la Suisse. Nous faisons un grand coucou à notre inspiratrice Gertrude Marthe Elodie. Nous faisons également un grand coucou à notre journaliste d'investigation, Monsieur Fabrice Masungana depuis Kinshasa. Alors, Bandeko, toye ndenge bouti komona parce que soki tolobi o balobaka. Tolobi que mutoyo azaya bisote. Katumbi azaya bisote. Katumbi fait semblant d'être des nôtres, mais de par son action, il torpille l'action de tout un peuple. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit cela. Avant, Bandegoto continue à banaliser Nabiso, nazotika la bino na Bolanda. Maman Nabiso F. Bazaïba. Parce que grâce à Nalobi avant, vous allez dire que vision nangai égoïque aux la biaisé ou bien égoïque aux la mabé. Bolanda nanu. Maman F. Bazaïba. Soki asilisi, toko continuer les sous na masolo Nabiso. Si vous voulez, nous transformons localement pour que nous aussi, à un bon coup, nous ayons accès à cela. Et nous attirons aussi l'attention, je répète, sur les questions de paix. Il est bien de dire que la République démocratique du Congo, pays potentiellement riche, mais la population est pauvre. Mais quand est-ce que nous allons nous consacrer au développement, n'est-ce pas, nous tous, nous tendons vers l'objectif de développement durable d'ici 2030, lorsque vous laissez des entreprises, vous laissez des États, vous soutenez des États qui perturbent la paix en République démocratique du Congo. Nous allons orienter toutes nos ressources financières, logistiques et toute l'attention à lutter contre les groupes armés incontrôlés, à lutter contre le terrorisme. Nous pensons qu'il est grand temps, si on reconnaît nous sommes la solution, il faut absolument que cet état des choses cesse. Et je termine par le cas de la République démocratique du Congo, particulier lorsqu'on épingle le Rwanda. C'est la communauté internationale, le Conseil de sécurité, qui en 1994 avait imposé un couloir humanitaire à la République démocratique du Congo après le génocide au Rwanda, où nous devions ouvrir un couloir humanitaire. Tous les Hutus génocidaires devaient venir en République démocratique du Congo pour qu'il y ait la paix au Rwanda. Et l'opération était dénommée la Turquoise, dirigée par la France. Le vrai problème était que après cette opération, que les conseils de sécurité, les Nations Unies mettent encore les moyens pour l'opération retour, dans le sens d'avoir toute cette population rwandaise à rentrer chez eux. Cela n'a jamais été le cas depuis 1994 à ce jour. Ces personnes-là font plus de mal en République démocratique du Congo que dans leur pays d'origine. Et aujourd'hui, les Nations Unies ont reconnu comment le Rwanda soutient ces terroristes sur place pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Le Rwanda ne produit pas les coltans. Le Rwanda ne produit pas de l'or, mais il est classé dans la bourse comme producteur de coltan, producteur de l'or. Mais ça sort de l'ordinaire. Nous sommes tous des pays civilisés. Nous devons respecter nos engagements. Le respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo, le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Nous sommes un pays ouvert à la paix. Il y a plein de Rwandais qui sont en République démocratique du Congo, qui sont nos frères, qui sont nos sœurs. Ici, je n'épingle pas la population rwandaise. Je mets en exergue le comportement des dirigeants rwandais. Parce que personne ne va déplacer le Rwanda là où il est. Personne ne déplacera le Congo. Nous resterons des frères, mais nous devons changer, sanctionner les comportements des dirigeants qui n'ont d'esprit que de guerre, qui n'ont d'esprit que de perturber l'ordre au niveau de la région des Grands Lacs. Voilà, c'était ça notre message. Alors, Bandeko, dès que vous avez Maman F. Bazaïba, vous voyez bien que le problème de la paix dans notre pays, c'est un problème crucial. Problème crucial, pourquoi? Parce que la vie humaine est sacrée, tellement que Bandeko Nabiso Bakufaka Kuna na Est,
C'est comme si, et comme une ango normal, et les gens s'enrichissent autour de cette question-là à l'est de notre pays. Le député Eliezer Tamboué avait été à l'est. Nous savons ce qu'il nous a ramené comme rapport. Il y a des magouilles, il y a des gens qui veulent que Bitumbawana est silaté. Mais pendant que vous avez suivi Maman AF Bazaïba, comment il présente la question de la paix à l'est de la RDC? Le pays est agressé par le régime de Kagame. Et Maman F. Bazaïba est remontée jusqu'à l'opération turquoise. En 1994, lorsqu'il y a eu le génocide des tristes mémoires, le génocide rwandais. C'est à ce moment-là que la communauté internationale avait demandé que les FDLR puissent être cantonnés quelque part en République démocratique du Congo, à l'est de notre pays. Et depuis lors, les armées du monde entier sont entrées. Kagame est entré à travers Mzee Laurent Désiré Kabila. Le régime de Kagame a dirigé l'état-major général de l'armée de la République démocratique du Congo. Avec la puissance militaire de l'époque, les Rwandais eux-mêmes ont dirigé les opérations militaires à l'Est pour mettre fin au FDLR qui traînait encore dans certaines zones à l'Est de notre pays. Et aujourd'hui, les efforts du président de la République depuis qu'il est au pouvoir ont fini par payer. Bitumba oyo nini esilaka te. Président Mituni akei kotala ba voisin na biso nyonso asololi na bango. Akei na Burundi asololi na président Burundi. Akei na Rwanda. Akei partout. On l'a accusé d'un faiblard, etc. En faisant cette démarche-là. Le président de la République est venu à des conclusions telles que l'Est de la RDC ne connaîtra pas la paix parce que il y a le régime rwandais qui instrumentalise les groupes armés à l'Est de la République démocratique du Congo. Plusieurs rapports de l'ONU l'attestent, le confirment. Et aujourd'hui, les efforts de tout un peuple sont orientés vers cette dénonciation de l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Nous sommes arrivés à dire que si jamais le Rwanda cesse son agression, ils connaîtront la paix. Mais voilà que un député européen, M. Didier Reynders, fait le tour en République démocratique du Congo, au nom de la communauté internationale, particulièrement de l'Union africaine, à Koutani na ba opposant nyonso, à Koutani pe na président na biso, ba yambakiye. Mais voilà que Katumbi, voilà comment lui présente le problème. Katumbi présente le problème de la paix en RDC comme étant un problème des élections. Nous disons ici, M. Katumbi, ce ne sont pas les élections qui amèneront la paix en République démocratique du Congo. Parce que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été élu démocratiquement, paisible qu'il est. Il se bat jour et nuit pour ramener la paix dans notre pays. Il n'y arrive pas par la volonté d'un régime qui s'était déjà installé à l'est de notre pays depuis plusieurs années, qui a plusieurs bras séculaires dans notre pays, à travers les soi-disant brassages qui ont été effectués dans l'armée congolaise, où M. Kagame avait ses pions dans cette armée congolaise. Bosco Tanganda,
James Kabarebe, ce sont des Rwandais qui ont œuvré dans notre armée. Ces choses, nous ne les disons pas parce que nous avons envie de le dire. Ce sont des faits. Ce ne sont pas nos commentaires, ce sont des faits. Les différents brassages ont fait en sorte que Kagame avait ses pions un peu partout en République démocratique du Congo. Et nous sommes arrivés, après multiples investigations, à dire qu'aujourd'hui, s'il y a l'insécurité à l'est de notre pays, c'est bien à cause de l'agression rwandaise. Ce n'est pas, même pas l'agression rwandaise, c'est l'agression du régime de M. Kagame. Parce qu'il ne faut jamais confondre ici que le peuple rwandais et le peuple congolais avaient toujours vécu en symbiose, en parfaite harmonie, avant l'avènement à la tête de son pays, de ces messieurs, de tristes mémoires, de ces sanguinaires Kagame. Depuis que lui, il est au pouvoir, nos frères de l'Est ne connaissent pas la paix. Et ça ne se limite pas. Ça s'illustre par mort d'homme. Les Congolais meurent à l'Est de la République. À un niveau où vous ne pouvez pas vous imaginer. Et ce qui se passe à l'Est n'est rien d'autre qu'un génocide. Quiconque ait de bonne volonté et de bonne foi ne peut pas se taire contre ces atrocités perpétrées par le régime de Kagame à l'est de la République démocratique du Congo. Tout homme de bonne foi, tout citoyen du monde ne peut pas se taire devant cette situation macabre où le sang humain coule tous les jours. Tout celui qui utilise le téléphone. Aujourd'hui, il y a le coltan du sang congolais qui est dans vos mains. Vous ne pouvez pas vous taire à cause de cette situation-là. Aujourd'hui, les Rwandais exportent le coltan à des multinationales, Apple, Samsung et autres, alors que sous son sous-sol, il n'y a même pas un grain de coltan. Tout vient de l'exploitation des ressources en République démocratique du Congo. Quiconque est citoyen du monde devrait se préoccuper de cette affaire ici, de l'agression rwandaise. Et aujourd'hui, il y a un politicien sénégalais qui disait, mais ce qui se passe en RDC est inacceptable. Un pays africain qui agresse un autre pays africain. C'est inacceptable. Aujourd'hui, toutes les nations du monde sont autour de l'Ukraine parce que la Russie agresse. On envoie des armes, on envoie des munitions, on envoie des aides. Aujourd'hui, il y a un pays voisin de la République démocratique du Congo qui, à travers son action, entrave la paix en République démocratique du Congo. Ce n'est pas les Congolais qui le disent, ce n'est pas le président congolais qui le dit. Ce sont les différents rapports des Nations Unies qui l'attestent, qui le prouvent. Mais voilà que quelqu'un qui s'est fait passer pour un Congolais, M. Katumbi, soi-disant, il dit que le problème de la paix en RDC, c'est une question des élections. Bandeko. Dans quel monde nous vivons? Dans quel monde nous vivons? Aujourd'hui, la paix en République démocratique du Congo ne dépend plus des Congolais. Parce que le Congolais, c'est un peuple paisible de nature. C'est un peuple paisible de nature. Moi, dans ma jeunesse, dans ma jeunesse, j'ai grandi, jamais entendu les crépitements des balles, même pas le bruit des bottes, toute ma jeunesse. Jusqu'à ce que cette histoire de triste mémoire est arrivée en 1994 dans notre pays, où les troupes rwandaises ont pris la base de Kitona pour couper le courant d'Inga. C'est là que nous avons commencé à entendre les crépitements des balles. Parce que tu vois qu'il y a makambo yote. Bandeko, Moïse Katumbi aza yabisote. Moïse Katumbi azali yabisote. Parce que
Il n'a pas d'argument. Akomi kofinga. Mutunae azali na maboko yaba. Il y a justice. Il est en train de faire des supputations. Nous tous nous attendons les résultats des enquêtes. Nous ne pouvons pas comprendre que vous développez des amitiés avec les gens qui agressent votre pays. C'est ce que nous disons, que Kabila a bisoté. Yo mwana ozwi bokonzi tata na ya bana ko yoka na batambo mambate, batambo mambe ba komi ba bras droit na yo. Tous ceux qui étaient en exil sont revenus. Là n'est pas notre question, Bandeko. Encore une fois, je vous demande de vous abonner, de partager nos vidéos et surtout de faire circuler le message. Katumbi est en train de torpiller les efforts de tout un peuple. Aujourd'hui, à l'international, c'est connu que c'est le Rwanda qui agresse. Aujourd'hui, Macron est venu de manière hypocrite en RDC promettre les sanctions contre les Rwandais. Il est retourné. Motus Bouskouju. Il ne dit plus rien. Aujourd'hui, Macron va encore au sommet de G20. Il est en train de dire que d'ici 2040, on doit aider les pays africains, les pays émergents, pour développer autrement leurs ressources énergétiques et non pas le développement du... Pas question, avec vos hypocrisies, quelle est cette promesse que la France a faite et a tenue? Toi, tu es venu au Congo, on t'a accueilli avec pompe, tu as promis des choses que tu es incapable de réaliser. Rien qu'une simple condamnation du régime rwandais, vous êtes incapable de le faire. Parce que vous avez votre compte. Aujourd'hui, le Rwanda devient votre bras séculier. Vous prenez les troupes rwandaises pour aller mettre de la paix au Mozambique et partout ailleurs. Le Rwanda qui est accusé d'agression d'un autre pays. Il n'y a pas de condamnation unanime. Le Canada s'était. Le Canada développe des relations bilatérales avec le Rwanda. Les États-Unis n'en parlent pas. Mais dans quel monde nous vivons aujourd'hui? Cette injustice que nous vivons, nous Congolais, nous disons non. Nous disons non, c'est vraiment injuste. C'est vraiment injuste. Est-ce que Bino Bossi Boyoka, quel jour vous avez déjà entendu qu'un militaire congolais a traversé les frontières et allé semer la pagaille dans un autre pays? Mais pourquoi est-ce que cela doit s'effectuer en République démocratique du Congo, au vu et au su de tout le monde? Na Oyo, Bazui, qui se présente comme étant congolais, mais qui travaille totalement contre les intérêts de la République démocratique du Congo, en présentant le problème autrement. La fin de la guerre à l'Est, ce n'est pas les élections. La fin de la guerre à l'Est équivaut à la fin de l'agression rwandaise, M. Katumbi. Yo uti wapi. Vous ne pouvez pas vous enrichir au Congo et travailler indéfiniment contre le Congo. Le sang de nos frères criera vengeance. Nous perdons des frères tous les jours ici à cause de cette agression rwandaise. Vous vous amusez à présenter le problème autrement. Si c'était les questions des élections, la guerre serait terminée il y a longtemps. Parce que celui qui est au pouvoir maintenant en République démocratique du Congo, c'est un pacifiste par excellence. Le combat de l'UDPS, c'est un combat de la paix. L'UDPS n'avait jamais voulu prendre des armes pour accéder au pouvoir public. L'UDPS durant 32 années dans l'opposition, a mené un combat sans armes. Une lutte pacifique qui a porté ses fruits. Aujourd'hui, le président Félix Antoine Tshisekedi est à la tête du pays et de manière pacifique, il sillonne le monde pour expliquer que nous retrouverons la paix lorsque le Rwanda cessera de nous agresser. L'insécurité en Afrique centrale, ça s'appelle le Rwanda. Le président de la République le dit tous les jours ici. Toi, tu présentes le problème autrement que ce sont les élections qui amèneront la paix
en République démocratique du Congo. Et il y a des Congolais, Bazali Simanayo, en train de suivre les miettes qui tombent de tes poches. Malheur. Malheur à ces compatriotes qui ne comprennent pas que la dignité, la vraie dignité humaine, c'est lorsqu'on gagne sa vie à la sueur de son front. Pas par des flatteries, pas par des attitudes médiocres que vous manifestez en soutenant certaines personnalités véreuses. Bandeko, ils allaient que ça la biso passi. Ils allaient que ça la biso passi. Comment là que les années passent, les jours passent, la situation de nos frères à l'Est ne change pas. C'est inacceptable. Et c'est à cause des gens comme des Katumbi qui torpillent les efforts de tout un gouvernement, qui torpillent les efforts de tout un peuple, à nos services de sécurité, d'être vraiment vigilants contre toutes les actions de ces messieurs. Parce qu'ils travaillent contre les intérêts du peuple congolais. Ils le démontrent jour et ils réunissent des gens pour invectiver nos services de sécurité, pour insulter le président de la République et pour dire comment son beau gars Escadela est injustement arrêté. Abonnez-vous massivement à notre chaîne. Bandeko boka bola ba chaîne ba vidéo na biso. Te pesi bino. Merci. Te pesi bino. Mbote bisika nyonso bozwami. À la prochaine. Bye bye.